Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'exercice précédent. Il nous reste les questions 3 et 4. Vous avez I, l'intégrale de 0 à pi sur 4, sinus carré x, cosinus 4x dx, j égale 0 de 0 à pi sur 4, cosinus carré x, sinus 4x dx. On vous demande de calculer les valeurs de I et J. On vous donne 5 valeurs comme d'habitude. Quatrième question, l'intégrale de moins 2 à 0, x moins 1 plus 2 sur 1 plus cosinus exponentielle x dx. On commence par la question 3. Nous avons voilà l'intégrale de sinus carré x cosinus 4x dx, j égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus carré x sinus 4x dx. Oh, je vois très bien que j'ai les mêmes fonctions entre i et j, sinus cosinus, les mêmes exposants, seulement on a inversé les rôles. Maintenant, pour calculer i et j, vous avez deux inconnus, vous devez avoir deux équations. Parce que ces équations, comment on va les trouver? Ce genre de questions, comme ça, lorsque vous avez les mêmes fonctions et les mêmes termes, les mêmes fonctions, cosinus et sinus, et les mêmes exposants 2 et 4, vous devez calculer I plus J et I moins J. J'ai fait des rappels, sinus 2 alpha et 2 sinus alpha, cosinus alpha. Sinus carré alpha, c'est 1 moins cosinus de alpha sur 2. Cosinus carré alpha, c'est 1 plus cosinus alpha sur 2. Cosinus carré alpha moins sinus carré alpha égale cosinus de alpha. On va l'utiliser. Maintenant, I plus J égale l'intégrale de 0 à pi sur 4. Sinus carré x, cosinus 4x dx, plus 0 pi sur 4, cosinus carré x, sinus 4x dx. Je peux le faire la somme de 0 à pi sur 4, sinus carré x, cosinus 4x, plus cosinus carré x, sinus 4x dx. Je peux faire une factorisation de 0 à pi sur 4, j'aurai cosinus carré x, sinus carré x, entre, il me reste ici cosinus carré x, plus sinus carré x, dx. C'est la relation fondamentale de trigonométrie, égale 1, ici égale 1, cosinus carré x plus sinus carré x égale 1, il me reste ici l'intégrale de 0 à pi sur 4, de cosinus carré x, sinus carré x, dx. Je vois que je peux, pour avoir ici sinus, il suffit de multiplier divisé par 4, égale 1 sur 4, sinus carré x, cosinus carré x, dx, entre 0 et pi sur 4, égale 1 sur 4, 0 à pi sur 4, 2 sinus x, cosinus x, au carré, dx, égale 1 sur 1 quart, l'intégrale de 0 à pi sur 4, sinus 2x, le tout au carré, dx, égale 1 quart, l'intégrale de sur 2, sinus carré alpha, c'est 1 moins cosinus 2 alpha. Ici, alpha, c'est cosinus 2x. Donc, j'aurai 1 moins cosinus 4x. 2 fois 2 alpha, 2 fois alpha, 2x, c'est 2 fois 2x, c'est 4x, dx. Je peux faire sortir le 1 demi, puis sur 4, 1 huitième, intégrale de 1 moins cosinus 4x, dx, égale 1 huitième, x, moins la primitive de cosinus et sinus, moins 1 demi, moins 1 quart, pardon, 1 quart, moins 1 x, moins 1 quart, et x moins 1 quart, sinus 4x. D'accord, entre 0 et pi sur 4. Ça va devenir 1 huitième, pi sur 4, ici, moins 1 quart, sinus 4 pi sur 4, ça fait sinus pi. Moins 0, 0, tout 0. Ça fait, ici, sinus pi 0, ça fait pi sur 32. D'accord. Donc, on aura donc, I plus J, la première relation, I plus J égale pi sur 32. Voilà. Sur 32. La relation 1. D'accord. Maintenant, I moins J. Je fais de la même manière. J'aurai ici, je factorise, je fais de le même procédé, cosinus carré x, sinus carré x, entre
cosinus carré x moins sinus carré x. Au lieu de plus, j'aurai ici moins dx. Comme ici, j'ai plus, j'ai trouvé plus, maintenant j'ai le signe moins. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On sait parfaitement qu'I égale à 0 à pi sur 4, cosinus carré x, sinus carré x, ici, cosinus 2x. Pour avoir ici, je vais multiplier encore, comme l'autre fois, par 4, dx, j'aurai 1 sur 4, 2 sinus x, cosinus x, au carré, cosinus 2x, dx, entre 0 et pi sur 4. Et pi sur 4. D'accord? Donc, égale 1 sur 4, l'intégrale de 1 sur 4, l'intégrale de pi sur 4. Ici, sinus 2x au carré, cosinus 2x au carré. Non, pardon, dx, je vais l'écrire, égale 1 quart, 0 à pi sur 4, sinus 2x au carré, cosinus 2x. Voilà, dx. Ici, pour trouver la dérivée, il manque un 2. Donc, ici, je dois avoir ici un 2 pour trouver la dérivée de sinus 2x. C'est f de g de x, f de g de x, c'est g' fois f de g de x, fois f g' fois f' de g. Ici, il manque 2. Donc, je vais multiplier ici par 2. Donc, j'aurai un huitième. Ici, sinus l'intégrale de pi sur 4, sinus 2x au carré, dérivée sinus 2x, sinus 2x prime dx, c'est-à-dire sinus 2x à la puissance 3 sur 3 entre 0 et pi sur 4. Et ici, j'aurai un huitième, c'est-à-dire 1 sur 24, sinus 2x à la puissance 3 entre 0 et pi sur 4. Ça va devenir 1 sur 24. Ici, sinus pi sur 2 au 3. 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Moins 0, ça fait 1 sur 24. Donc, I moins J égale 1 sur 24. Voilà, la relation 2. Donc, nous aurons I plus J égale pi sur 32, et I moins J égale 1 sur 24. 1 sur 24. Ce qui implique, si on fait la somme de 1 et 2, nous aurons 2i égale pi sur 32 plus 1 sur 24. Ce qui implique que I égale pi sur 64 plus 1 sur 48. Voilà J. Donc, pour avoir J, nous avons I moins J. I moins J égale 1 sur 24. Implique que J égale I moins 1 sur 24. C'est-à-dire, pi sur 64, plus 1 sur 48, moins 1 sur 24. Ici, on rentre au même dénominateur, on trouve J égale pi sur 64. Ici, 2 sur 48, ça fait moins 1 sur 48. Donc, I égale J égale, donc on aura ici, nous avons I égale pi sur 64, pi sur 64 plus 1 sur 48, J égale pi sur 64 moins 1 sur 48, donc c'est C. Voilà. Passons à la question 4. Question 4, nous avons l'intégrale, question 4, l'intégrale de moins 2 à 0, x moins 1, c'est plus 2 sur 1 plus exponentielle x, dx. Voilà. 2 sur 1 plus exponentielle x. Je peux l'écrire 2 sur exponentielle x, facteur de 1, plus 1 sur exponentielle x. Que je peux l'écrire encore 2 exponentielle moins x, je fais le monter exponentielle x, 1 plus exponentielle moins x. D'accord. Ou bien, j'utilise cette formule, ou bien, je multiplie le numérateur, le dénominateur par exponentielle moins x. Je remplace dans l'intégrale, donc, moins 2 à 0 de x moins 1 plus 2 exponentielle moins x sur
1 plus exponentielle moins x dx égale x au carré sur 2 moins x moins, pour avoir le dérivé de moins x, ça fait moins 2 ln de valeur absolue de 1 plus exponentielle moins x entre moins 2 et 0 égale 0, 0, 0, 0 ici, moins 2, ln de e à la puissance 0, ça fait 1 plus e, ça fait ln de 2, moins x, moins 4 sur 2, moins 2, 3 fois moins 2, ça fait moins 2, ça fait ici, moins, ça fait de plus, avec le c, moins 2, ça fait de moins 2, moins, plus ln, plus 2, ln plus 2, ln de 1 plus exponentielle moins 2, ça fait plus exponentielle 2. Voilà. Donc, j'aurai ici moins 2, ln de 2, moins 4, plus 2, ln de 1 plus i au carré, égale 2 facteurs de ln de 1 plus i au carré, moins ln de 2, moins 2, que je peux multiplier par 1. 1, c'est quoi? C'est ln de e. Donc, ln de e, ça fait 2, ln de 1 plus e au carré, moins 2, moins ln de 2, moins ln de e au carré. La propriété de ln, ici 1, ln de e c'est 1, je fais monter le 2, ça fait ici 2, ça fait 2, ln de 1 plus e au carré, moins 2, ln de 2 plus ln de e au carré, égale 2 ln de 1 plus e au carré, moins a fois b, ln de a fois ln de b, c'est 2 ln au carré. D'accord. Ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Maintenant, ln de a sur ln de b moins b, ln de c, c'est 2 ln de 1 au carré sur 2 et au carré. Donc, la formule, c'est ça, la réponse, nous en demandé comme ça. Donc, c'est 2 ln, donc d. Donc, la bonne réponse, c'est d. D. 2 ln de 1 plus e au carré, plus sur 2 e au carré. C'est comme ça qu'on traite ces problèmes. Je pense que ce sont des exercices très intéressants. Même faites méfiez-vous des calculs, allez doucement, mais méfiez-vous sûrement des fautes de calcul. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres choses. Soyez au rendez-vous. Merci.